Les amis, il y a une alerte info extrêmement importante. Alors, l'Iran a appelé les pays voisins à évacuer d'urgence le personnel des entreprises pétrochimiques. L'avertissement d'urgence concerne le complexe pétrochimique de Jubail en Arabie Saoudite, la raffinerie de Ras Laffan au Qatar, le complexe pétrochimique de la société Holding Mesaïd, filiale de Chevron au Qatar, le champ gazier d'Al Hossein aux Émirats Arabes Unis. Avertissement urgent. Cet objectif va subir des frappes militaires. Surveillez l'horloge, indiquent les messages de Téhéran. Il faut savoir que Israël a attaqué avec l'accord des États-Unis les installations pétrolières, pétrochimiques et gazières du sud de l'Iran en visant directement South Pars, le plus grand champ gazier du monde. 70% du gaz et de l'électricité iranienne partagés avec le Qatar. Faut savoir qu'il y a déjà des dégâts incommensurables là-bas. Les médias d'État iraniens confirment incendie massif sur les usines de traitement, phases touchées dont la 14, production de gaz réduite, évacuation des ouvriers. C'est la première frappe directe sur des infrastructures énergétiques en amont depuis le début du conflit. Là, il faut savoir que c'est une escalade majeure dans le conflit parce que quand il commence à s'attaquer aux plus grandes raffineries de pétrole et aux plus grandes productions de gaz, les amis, vous savez que ça va aller très très loin cette affaire. Donc le gazoduc vers la Turquie est menacé, les marchés du GNL déjà tendus, prix du pétrole en forte hausse, Téhéran jure une riposte féroce. Donc là, il va falloir s'attendre à ce que l'Iran bombarde tous les sites des pays qui ont été cités. Donc ils ont appelé les pays en question pour qu'ils virent le personnel pour pas qu'il n'y ait de dégâts humains. Au moins, l'Iran, eux, ils préviennent pour éviter qu'il y ait des pertes humaines dans la guerre, contrairement à Israël et les États-Unis qui, eux, vont tuer de sang-froid sans aucun problème. Et on fera toujours passer les peuples du Moyen-Orient comme ceux de l'Iran ou ceux de la Palestine pour les tueurs en question. Donc, faut savoir que les sites, ils sont là. Il y en a en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes. Donc là, l'urgence, elle est absolue. C'est une information qui date de la dernière heure là qui vient de se passer. Bien sûr, je vais vous tenir au courant de tout ça parce que c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. On pensait à un moment donné qu'il allait y avoir une désescalade, mais le problème c'est qu'Israël et les États-Unis sont en train de jouer leur va-tout parce que ils sont complètement à la ramasse. Faut savoir que le porte-avions américain, et je vous le ferai dans une autre vidéo, est obligé d'interrompre aujourd'hui ses activités proches de l'Iran parce qu'il y a un incendie qui s'est déclaré sur le porte-avions, soi-disant un incendie que eux auraient provoqué, mais c'est quasiment sûr et certain que c'est un drone iranien qui a dû atterrir sur le porte-avions. Les Américains et les Israéliens sont dans une posture catastrophique aujourd'hui. Et là, je pense que c'est vraiment leur dernière chance pour essayer de faire céder l'Iran avant de devoir baisser pavillon et se barrer très vite des côtes iraniennes. Alors là, on va voir ce que ça va donner, mais attendez-vous à ce que, au niveau du pétrole, du gaz, etc., ce soit un carnage dans les jours et les semaines à venir, les amis, au niveau du prix chez nous, parce que là, ça commence à vraiment devenir n'importe quoi et j'ai bien peur que les prix explosent, mais vraiment bien comme il faut dans les semaines qui viennent.